Alors tout d'abord, c'est vrai que le sujet des politiques éducatives extrêmement difficile et transversal, surtout dans le contexte actuel où la crise sanitaire vient impacter de plein fouet, vous l'avez rappelé, Madame Fay, de l'éducation des enfants. Je pense pouvoir dire, et que tout le monde s'accordera aujourd'hui, ce soir, à dire que les jeunes et les enfants ne cessent de s'adapter, de force ou de gré, sur un rythme souvent incertain et bien souvent également anxiogène. À la lecture du document de la politique éducative qui nous est présenté ce soir, nous avons plusieurs questions que nous formulons ici. Notamment, la première porte en fait sur la non-connaissance, ou en tout cas la non-communication du bilan du dernier document de la politique éducative, donc de 2016 à 2020. Quels ont été les points forts, les points faibles de cet ancien PEL? Pour nous, il est un peu difficile de distinguer les points forts et les points faibles de cette dernière version. Ce manque de lisibilité aussi également est ressenti sur les tranches d'âge qui sont ciblées, qui rendent la lecture un petit peu difficile quant à son opérationnalité. Enfin, de plus, à plusieurs reprises, vous l'avez dit, notamment encore ce soir, les parents ont le premier rôle dans l'éducation auprès de leurs enfants. Mais nous avons des réelles difficultés à voir leur place au quotidien dans la co-construction de cette politique. Alors, au-delà des séminaires et de la conférence des familles, qui ceux-ci ont été marqués par le contexte sanitaire et peu d'actions ont pu voir le jour. D'ailleurs, je prends note des dates des assises de la famille du mois prochain. Dans ce qui est présenté, vous avez pas mal axé la politique éducative centrée autour des valeurs et également autour de ces badges. Mais concrètement, combien de parents connaissent les badges dont vous nous présentez ce soir? À première vue, en tout cas à ma première vue, en discutant, très peu. Très peu connaissent aussi l'information de l'acquisition de ces badges auprès des parents. Cette information, dans ce que vous nous avez dit, c'est valable aussi sur le document ce soir. Il y a un accès sur ePrimo, mais concrètement, aucune information n'a été effectuée pour leur expliquer sur cet axe-là. De plus, si les parents sont premiers éducateurs des enfants, nous voyons peu ou assez peu quel est l'accompagnement auprès des parents pour renforcer ce rôle de premier éducateur. Le renforcement de la citoyenneté comme axe principal pour cette nouvelle politique éducative, c'est également le fruit du travail notamment mené dans l'ancienne politique éducative de 2016 et notamment du séminaire qui a eu lieu en 2018 qui s'intitulait « L'éducation à la citoyenneté, une utopie ». Dans ce séminaire, il en ressort un axe assez intéressant qui est peu mis en œuvre à l'heure actuelle, qui était de faire expérimenter les droits et les devoirs de chacun. Donc là, on parle bien sûr des enfants, pour que ces valeurs du vivre ensemble prennent sens. Ainsi, accompagner chaque enfant à se créer un esprit critique. Ce que nous voyons peu dans cette politique éducative, c'est comment on peut permettre aux jeunes d'être acteurs de la citoyenneté, notamment par l'installation de commissions ou de conseils pour les enfants. Il en est question à la fin du document, mais concrètement, nous ne connaissons pas à l'heure actuelle de conseils d'enfants. Enfin, bien sûr, vous l'avez rappelé, mais nous souhaitons aussi le rappeler encore ce soir aujourd'hui. Il y a quelque temps, Angers a été primée comme étant la ville la moins stressante de France. Je pense qu'il aurait été intéressant peut-être aussi d'aller voir les parents d'élèves pour ce mois de janvier, parce que je pense que la situation stressante que vivent tous les parents d'élèves depuis plusieurs mois est accentuée par le mois de janvier. Bien sûr, elle n'est pas uniquement liée à la situation des ATSEM et des animateurs. Elle est bien sûr renforcée par le contexte sanitaire et le protocole mis en œuvre. Mais il est extrêmement difficile, là, pour ces 15 jours-là, pour les parents, le nombre de retours de parents que nous avons. Quand il y a des remplacements, vous avez parlé de remplacements, c'est très bien quand il y a des remplacements d'instit ou d'ATSEM ou d'animateurs. Mais en tout cas, voilà, on souhaitait rappeler vraiment l'inquiétude, autant pour les ATSEM, pour les animateurs, que pour les parents d'élèves, également pour les enfants qui vivent des situations assez complexes et assez compliquées à gérer. Voilà, merci.